Bonjour. L'un des thèmes essentiels du programme d'introduction au droit, c'est la question du droit transitoire, autrement appelée la question des conflits de loi dans le temps. Et sur ce thème, vous êtes quasiment certain qu'une des questions, si vous avez un cas pratique, portera sur l'application de la loi nouvelle au contrat en cours. Ça, c'est le thème chouchou des professeurs. Donc évidemment, il faut maîtriser avec soin et méthode cette question absolument fondamentale. Et en fait, c'est assez simple. Il suffit de raisonner en 3 temps. Dans un premier temps, vous commencez évidemment par rappeler le fondement juridique, c'est-à-dire l'article 2 du Code civil. Cet article 2 prévoit le principe de l'effet immédiat. Mais attention, ce principe de l'effet immédiat ne s'applique que pour les situations non contractuelles. Donc, deuxième temps, vous précisez qu'en matière contractuelle, il y a un impératif de sécurité juridique qui est particulièrement fort, particulièrement impérieux. On ne peut pas remettre en cause, même le législateur, on ne peut pas remettre en cause les clauses contractuelles, les attentes des parties. Elles ont organisé leur contrat, il ne faut pas qu'une loi nouvelle puisse intervenir. Donc, en matière contractuelle, contrairement au principe de l'effet immédiat, il y a survie de la loi ancienne. Retenez cette phrase assez simple. En matière contractuelle, la loi applicable est et demeure celle qui était en vigueur le jour de la formation du contrat. Vous regardez le jour où vous avez formé votre contrat. Quelle est la loi applicable? C'est celle-là. Eh bien, elle va gouverner mon contrat pendant toute la durée de son contrat. 10 ans, 20 ans, 30 ans s'il le faut. C'est cette loi qui reste applicable. Mais comme rien n'est jamais simple, à cette exception, troisième temps de notre raisonnement, il y a encore des exceptions. Donc la survie de la loi ancienne en matière contractuelle, si forte soit-elle, connaît 3 séries d'exceptions. Première série d'exceptions. Le législateur, dans la loi nouvelle, peut prévoir une disposition expresse par laquelle il prévoit que la loi est applicable au contrat en cours. La formule est la suivante, la loi s'applique au contrat conclu avant son entrée en vigueur ou la loi s'applique au contrat en cours. C'est très fréquent. Dans ces cas-là, évidemment, à partir de l'entrée en vigueur de la loi, elle va s'appliquer pour le futur à votre contrat. Deuxième hypothèse, deuxième série d'exceptions. Si le législateur n'a rien prévu, il est quand même possible que la loi nouvelle s'applique pour le futur à un contrat en cours si l'on est face à un effet légal du contrat. Ça, c'est quelque chose que vous avez du mal à comprendre, et c'est normal. Mais dans un contrat, vous avez ce que vous avez pu négocier avec votre co-contractant, ce qu'on appellera vraiment les effets contractuels. Et puis, il y a des effets qu'en fait, vous n'avez pas déterminés librement avec votre co-contractant. C'est la loi qui vous l'impose. Dans ces cas-là, il est normal que si une loi réforme cet effet, vous soyez soumis à cette loi nouvelle à partir de son entrée en vigueur. Alors, c'est essentiellement en matière de contrat de travail. Prenez par exemple une loi qui modifie la durée des congés payés. Vous ne l'avez pas négocié avec votre employeur, la durée des congés payés. C'est la loi qui la détermine. Donc même si dans votre contrat il est prévu 5 semaines de congés payés, si le législateur prévoit qu'il y a 6 semaines, eh bien vous profiterez pour le futur de ces 6 semaines. D'accord? Parce que c'est des clauses que vous n'avez pas négociées avec votre employeur. Enfin, dernière exception. Si la loi ne prévoit rien, si ça n'est pas un effet légal, il reste encore une solution pour bénéficier de la loi nouvelle, c'est si cette loi porte sur un motif impérieux d'ordre public. Là, vous êtes face au juge et vous essayez de lui démontrer que vous êtes face à une loi qui protège un intérêt social vital, impérieux. C'est par exemple une loi qui protège l'intérêt public, l'économie nationale, la sécurité, la santé publique. Cette loi, elle doit s'appliquer même au contrat en cours, c'est vital. Et vous avez aussi toutes ces lois qui vont protéger un impératif social impérieux, c'est-à-dire toutes les lois qui vont protéger les parties faibles, toutes les lois qui vont renforcer la protection des consommateurs, la protection des salariés, la protection des emprunteurs, la protection des locataires. Toutes ces lois, elles sont généralement considérées comme obéissant à un motif impérieux d'ordre social et dans ce cas-là, le juge aura tendance à les déclarer directement applicables à un contrat en cours. Donc je répète, raisonnement en 3 temps. Le principe hors matière contractuelle, c'est l'effet immédiat. La loi s'applique pour le futur aux effets, même des situations qui ont commencé avant. Mais attention en matière contractuelle, survie de la loi ancienne. Attention, 3 exceptions à l'exception à la survie de la loi ancienne. La disposition expresse du législateur, l'effet légal
du contrat. Et troisièmement, la loi obéissant à un motif impérieux d'ordre public. Vous savez tout.